Notez dans la vidéo tout à l'heure, notez la théorie classique. Maintenant, nous allons voir la théorie keynésienne ou encore le keynésianisme. La théorie keynésienne. Donc, avant nous tous parler sur la théorie keynésienne, alors, non, nous parlons de théorie keynésienne, mais non, c'est Keynes. Alors, qui est-ce qui? John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, c'est un économiste qui marqué 20e siècle. Il est fait dans l'année 1883 et puis il est mort dans l'année 1946. Donc, œuvre li, plus gros œuvre li, et ça qui peut changer complètement donné yo, eh bien, c'est théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Donc ça, c'est œuvre principale John Maynard Keynes. Mais comment théorie keynésienne prend naissance? Parce que nous rappelons, selon la théorie classique, là, donc marché a des capacités pour l'autoréguler. Principe de la main invisible, la loi des débouchés de CI. Donc ça veut dire tout ça permet que l'État pas de besoin selon classique l'État pas de besoin intervenir dans l'économie. Au contraire, toute intervention de l'État nuit avec l'économie. Mais maintenant, gagner la crise de 1929 qui pourrait remettre en question la crise de 1929. Crise 1929 hein, qui était une crise de surproduction et que l'Ibral remettait en question la théorie classique selon laquelle le marché peut s'autoréguler. Donc comment ça? C'est parce que toute sa théorie classique là dit le fait que le marché a une capacité pour réguler tête et que l'État n'a pas besoin d'intervenir et voilà, il y a une crise qui dans le monde là qui a des problèmes surtout les États-Unis, crise ça frappe en pile. Donc et voilà, théorie classique là, l'impuissante. John Maynard Keynes qui c'est un économiste anglais dans la période là, mais comme crise là a frappé États-Unis en pile, monde là en général et États-Unis en particulier, eh bien président américain dans période là qui c'est Franklin Delano Roosevelt, président américain dans période là, Franklin Delano Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt, président américain dans la période ça, li mettait un programme sous pied. Programme ça, y aurait le New Deal. Programme New Deal là. Qui ça programme New Deal là? Programme New Deal là, c'est un programme qui visait pour sortir pays, sortir États-Unis dans la crise de surproduction. Qui ça le même gain manger, c'est-à-dire gain produit, gain bail, mais moun yo pas gen l'argent pour yo acheter parce que niveau de chômage là tellement élevé moun yo ta envie acheter gain produit mais yo pas gen quoi pour acheter. Eh bien pour que gouvernement Roosevelt là dans période là il résout problème ça il vient un programme New Deal là qui ça fait mais moun yo construit pont yo paye un groupe moun construit pont yo après ça yo paye moun ça yo konya moun na vinn gen kob li ka acheter et puis yo paye un autre groupe moun par exemple yo dit moun groupe moun ça yo fouiller tout hein? Et puis après ça yo fin payer moun ça groupe moun ça et yo dit moun nan boucher tout on l'autre groupe moun boucher tout yo paye donc ça dit bon paquet moun connait là que grâce avec travail que yo créé dans l'économie et bien moun ça vinn joindre cob pour yo fonctionner yo vinn joindre cob pour yo acheter. Voilà, qu'on y a là, si l'État pas intervenu, selon théorie classique là, l'État pas doit intervenir parce que toute intervention de l'État dans l'activité économique a fait que nuire à l'activité économique. Mais qu'on y a Keynes, John Maynard Keynes, qui c'est en anglais, monsieur, lui a observé, constaté
ensemble de mesures que le gouvernement Franklin Delano Roosevelt a appliqué, et que monsieur prend bateau, et puis il rentre aux États-Unis. Il rentre aux États-Unis pour la regarder comment Roosevelt a géré question ça. Les monsieur fin observer, fin comprendre façon Roosevelt gérer question, c'est là monsieur Bral dit c'est vrai que l'État n'est pas obligé toujours à intervenir dans l'économie, mais en cas de défaillance du marché, John Maynard Keynes, économiste anglais, entre 1883 et 1946, année le mourir. Année le fait là, c'est 1883. Donc, pas oublier que l'œuvre principale, c'est théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. Donc, maintenant, lorsque Keynes vit une situation qui, comment Franklin Delano Roosevelt résout le problème là, il va dire que, une nouvelle théorie qui va prendre sens, alors, à partir de ouvrage même, et que il va proposer, c'est vrai que l'État n'a pas besoin toujours d'intervenir, mais en cas de défaillance du marché, l'État doit intervenir pour corriger les déséquilibres. Donc ça, c'est ça que Keynes proposait. C'est ensemble caractéristiques. Donc pour Keynes, l'État doit en partie prenante dans l'activité économique. Et c'est pour ça que Keynes fait proposition ça. Caractéristiques théoriques, il est basé sur ça. Donc Keynes préconise l'intervention de l'État. Autrement dit, Keynes lui encouragé pour pouvoir public yo stimuler demande dans occasion, dans objectif pour yo capable river augmenter production et augmenter l'emploi. C'est-à-dire réduire le taux de chômage. Alors que pour économistes classiques, chômage, il a dit le chômage est volontaire. Selon les classiques, le chômage est volontaire. Mais non, pour les Keynésiens, et que le chômage là, c'est pas une situation volontaire. Parce que faut que l'État y participe. L'État a pour objectif pour stimuler demande, et puis un objectif pour augmenter production et emploi. Ça c'est un objectif l'État. Et que c'est pas un l'État gendarme qui chita qui occupé seulement de police, justice, sécurité, défense nationale, mais c'est un l'État qui a intervenu. Il y aurait ça l'État régulateur comme nous avons ça dans NS 1.